Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va faire l'EFM régional 2020-2021 de la région Casablanca-Stade. Alors, je vais vous laisser en bas, je vais vous laisser les données de l'exercice. J'explique les données. On nous a donné une importation d'une marchandise, des bouteilles vides qu'on va importer, qu'on va mettre dans des caisses. On va mettre 50 bouteilles dans une caisse et on a la quantité de bouteilles 5000. Donc en principe, j'ai divisé 5000 bouteilles par 50, ça me donne 100 caisses. Donc j'ai 100 caisses. Et qu'est-ce qu'on a donné comme information? Le poids vide de la bouteille 0,5 kg, le poids vide de la caisse 10 kg, le prix de la caisse 1,5 €, les dimensions de la caisse 0,5 1 mètre. On nous a donné les frais de marquage 0,5 € par bouteille. J'ai exprès décidé de mettre le marquage par bouteille. Donc dans l'exercice, on nous a donné le marquage. J'ai ajouté marquage par bouteille. On nous a donné le prix acheminement 20 € par tonne. Donc ce qui fait, nous devons calculer le poids. On nous a donné le taux de change 1 € égale 11,5 mal. Le transport se fait par aérien. L'assurance 0,2% de la valeur CIF, j'ai précisé que c'est CIP parce qu'on est en aérien, majoré de 10%. On nous a donné le chargement du camion 450 dirhams, le post-acheminement 2000 mal hors taxe et la TVA 14% de ce 2000 mal, le déchargement 600, les droits de douane, droits d'importation 10%, TVA 20%. Et bien sûr, on nous a donné les tranches du fret. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On passe ici s'il vous plaît. J'ai écrit la valeur X-Work, c'est la quantité 5000 que j'ai multiplié par 0,5. On nous a donné le prix de la bouteille 0,5 €. Donc on a le prix des bouteilles vides. Maintenant il nous faut le prix des caisses. On a 100 caisses, on l'a calculé tout à l'heure, 100 caisses qu'on va multiplier par 1,5, on nous a donné le prix de la caisse 1,5, ça nous donne ce montant. Puis le marquage des bouteilles, on a 5000 bouteilles, le frais de marquage 0,1, donc 5000 fois 0,1, on a calculé le total, ça nous a donné la valeur X-Work 3150. Vous aurez à faire les calculs doucement. Maintenant, le préacheminement, on nous a donné 20 € par tonne, nous devons calculer le poids. Donc j'ai mis ici le poids, donc c'est le poids des bouteilles plus le poids des caisses. Le poids des bouteilles, on a 5000 bouteilles. 5000 bouteilles, le poids d'une bouteille vide, on l'a dit tout à l'heure, c'est 0,5, le poids d'une bouteille vide, c'est 0,5 kg. Donc 5000 fois 0,5, ça me donne 2500. Le poids maintenant des caisses, on sait qu'on a 100 caisses, on l'a calculé tout à l'heure. Le poids d'une caisse c'est 10 kg, 100 fois 10 ça fait 1000, 2500 plus 1000 ça fait 3500 kg, soit 3,5 tonnes. On aura besoin de ce 3,5 ici, le prix acheminement, puisqu'on nous a donné 20 € par tonne. Donc 20 € fois 3,5, on vient ici, prix acheminement, 3,5 fois 20, ça nous donne 70 pour calculer FCA. FCA c'est quoi? X-Work plus les autres frais tels que le prix acheminement, ça me donne FCA. Donc 3150 plus 70, ça me donne ce montant. Maintenant, on doit passer le fret, puisque FCA plus fret, ça nous donne CPC. Le fret, on doit comparer le volume avec le poids. On a calculé tout à l'heure le poids, maintenant le volume. On sait que le volume c'est 0,5, on nous a donné 50 cm, soit 0,5 mètres. 0,5 fois 0,5 fois 1. Que multiplie le nombre de caisses? Les 100. Donc 0,5 fois 0,5 fois 1 fois 100, ça nous donne 26 mètres cubes. La règle d'équivalence en aérien, qu'est-ce qu'elle dit? On va prendre le volume, on le divise par 6. Et on compare avec le poids. J'ai pris le volume 25 mètres cubes, j'ai divisé par 6, ça me donne 4,16 tonnes, soit 4160 kg. Dans les données, 4160, vous allez la voir dans les données de l'exercice. 4160, c'est entre 3000 et 5000. On nous a donné 5 € par tranche de 100 kg. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous a donné? 5 € par tranche de 100 kg. Ça veut dire chaque 100 kg coûte 5 €. Donc on doit se demander, on ne va pas faire la règle de 3. Combien on a de 100 kg? Donc on doit voir d'abord 4160 kg. Je vais la diviser par 100 pour avoir le nombre de 100. En principe, ça me donne 41,6
tranches de 100 kg, donc je vais majorer, ça me donne 42 tranches, puisqu'on travaille par des tranches de 100 kg. Donc 42 tranches, on a 5 € par tranche, 42 tranches, donc 42 fois 5, ça me fait 210 €. Ça, c'est le fret. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit appliquer la règle de paye en cours. Qu'est-ce que la règle de paye en cours? On doit passer à la tranche suivante. La tranche suivante, c'est entre 5 000 et 8 000. J'ai écarté ici 5 000 et j'ai intégré 5 000 au lieu de 5 000, un qui est dans l'exercice. C'est juste pour faciliter les calculs. Entre 5 000 et 8 000, je vais prendre 5 000, la borne inférieure. 5 000, je vais prendre 5 000, je vais la diviser par 100 pour avoir le nombre de tranches, ça me fait 50 tranches. Chaque tranche coûte 4,5 €. 50 fois 4,5, ça me donne 225. 225 €, elle dépasse 2210. Donc je dois accepter le moins cher, 210. Voilà, j'ai 210 €. C'est le prix du fret. Est-ce qu'on nous a donné le prix minimum de l'exercice? Lisez s'il vous plaît l'exercice. Regardez l'exercice. On a le minimum. Le minimum à payer? 250. 250. Ah, très bien. Ça veut dire 250. Ça veut dire le prix des gens de 250, on ne les accepte pas. On a 210. On ne va pas l'accepter, on doit accepter 250. Ce qui fait, le fret maintenant, il coûte 250. Voilà ce qu'on va faire. Je vais venir ici, au lieu de faire 210, je vais mettre 250. Ce qui fait 0, 5 plus 2, 7, 4. Là, c'est le prix de fret, c'est 3470. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit passer à l'assurance. On a le fret, on a le CPT maintenant, on doit calculer l'assurance. L'assurance, c'est quoi? CPT plus assurance, ça nous donne le CIP. Donc, refaites les calculs, s'il vous plaît. Refaites les calculs ici. Donc, l'assurance, refaites les calculs. L'assurance, c'est 0,2% de la valeur CIP, non pas CIF, majorée de 10%. Majorée de 10%, ça veut dire 10% supplémentaire. C'est-à-dire qu'on va multiplier par 1,1. Lorsqu'on aura majoré de 20%, on va multiplier par 1,2. Donc là, on a majoré de 10%, ça, on va multiplier par 1,1. 0,2%, si on a fait la calculatrice, ça nous donne 0,002. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Là, puisque la multiplication est permutative, on peut changer de place. Je vais changer la place de 0,02 fois 1,1. CIP. Je les multiplie, ça me donne l'assurance égale 0,022 fois CIP. Maintenant, je retourne à ma formule. CPT plus l'assurance égale CIP. Je l'ai écrit ici. CPT plus assurance. J'ai l'assurance, je l'ai déjà calculé, c'est 0,0. Je vais la mettre ici. Donc, CPT plus 0,0022 CIP égale CIP. Je passe le 0,0 CIP de l'autre côté. Je mets le CIP à côté du CIP. Ça me donne CPT égale CIP moins 0,0022 CIP. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois factoriser avec le CIP, le même CIP. Lorsque je factorise avec CIP, ça me laisse CIP facteur de 1 moins 0,0022. Je n'ai qu'à calculer, ça me donne CPT égale CIP fois 0,9975. Donc, CPT, je la divise par 0,80, ça me donne CIP. Donc, le montant que j'avais, je vais le diviser par 0,9978, ça me donne combien? 9477. 3477,65. Voilà, ça c'est le montant du CIP. Maintenant, CIP, ça veut dire je suis là. Il y a la valeur en douane. Puisqu'on est en aérien, la valeur en douane en aérien, c'est CIP. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on doit faire le char. Je vais transformer en devise. 3477,76. On nous a donné le taux de change, 1 euro égale 11,5 dirhams. Donc, le passage de euro vers mark, je vais multiplier par 11,5. D'abord, il y a dit multiplier ça par 11,5. Ça vous donne combien? 39 982.
92. Fais le pause, s'il te plaît, on va continuer. Donc je continue ma vidéo. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? CPT. On l'a divisé par ce taux. Ça nous a donné CIP. En fait, pour calculer la séance, il suffisait de faire RD moins RD. Mais maintenant, je vais convertir en dirham. Pourquoi? Je multiplie par 11. Pourquoi? Parce que j'ai besoin des montants en dirham. On nous a donné ici 450 chargements. Post-acheminement, c'est 2000 plus 14%, 2000. 450, 2000 plus 14%, 2000, ça me fait 2280. Maintenant, la valeur DAP, Delivery Tax Place, c'est la valeur CIP plus les autres frais, ça me donne ce montant. Maintenant, DAP on l'a. Pour calculer les DDP, c'est DAP plus droits de douane. Les droits de douane, ils sont composés de droits d'importation 10% et TVA 20%. Des douanières ou droits de douane. Donc, 10% de quoi? En aérien. 10% de la valeur CIP. C'est-à-dire combien ça nous a coûté devant le douanier. C'est la valeur CIP. Donc 10% de CIP, CIP, ça vous coûte ce montant. Maintenant la TVA. La TVA c'est quoi? C'est 20% de la valeur en douane plus droit d'importation. Donc 20% de CIP plus droit d'importation. Le montant plus ce montant que je multiplie par 20%, ça fait le montant. Donc j'ai DDP. DDP c'est DAP plus droit de douane. Ça fait le montant. Dernière question, qu'est-ce qu'on nous a dit? Calculer le coût de revient. Alors c'est quoi le coût de revient? C'est-à-dire combien ça nous a coûté. On doit exclure la TVA puisqu'on récupère la TVA. Donc à l'arbre de la valeur DDP, on va retrancher la TVA et on va ajouter le dernier frais 600 dirhams. Donc DDP moins TVA de la douane, moins TVA du transport, plus le déchargement. Puisque DDP se calcule sans déchargement. Donc DDP moins TVA de la douane, voilà le montant qu'on a trouvé tout à l'heure, moins TVA de transport, TVA de transport, il y a 280, plus le montant de déchargement 600, le coût de revient, le montant. J'espère que c'est compris, d'accord? Alors je vais vous laisser les questions de l'exercice pour ceux qui ne l'ont pas en bas de la vidéo, dans le Facebook. Ok, merci pour votre attention.